Explorons l'Europe, les conquêtes et les sociétés coloniales. N'oublie pas ta fiche d'activité. Le 19e siècle voit l'industrialisation de l'Europe, mais aussi la fin des grands empires espagnols et portugais. Les nationalités et États-nations qui s'affirment, mêlés au capitalisme et à la première mondialisation, relancent les conquêtes et rivalités coloniales et développent l'impérialisme. Le reste du monde devient un théâtre de concurrence pour les Européens en quête de prestige, de positions stratégiques, de matières premières et de débouchés commerciaux. Comment les colonisations renforcent-elles la domination européenne dans le monde? Durant le 19e siècle, ce sont les régions inexplorées d'Asie, d'Afrique et d'Océanie qui sont parcourues par les Européens. Les explorateurs, compagnies de commerce et les missionnaires rencontrent de nouveaux peuples et lieux qu'ils convertissent et exploitent pour les ressources naturelles. Plusieurs arguments sont avancés pour justifier ces entreprises coloniales: le commerce, la civilisation et la christianisation. Réponds aux questions de l'activité. C'est en Afrique dès les années 1870 qu'on voit une « course aux colonies » qui renforce les tensions entre les puissances européennes. Par exemple, la France affronte le Royaume-Uni ou l'Allemagne au Maroc ou en Indochine. La conquête de la future Algérie entre 1830 et 1847 se déroule dans la violence avec les luttes du Dey d'Alger, de l'émir Abdelkader ou des rébellions kabyles contre les armées françaises. Plusieurs conquêtes entre 1858 et 1907, notamment contre les pavillons noirs, forment l'Indochine française. La Cochinchine, l'Annam de Tuduk, le protectorat du Tonkin, le Cambodge de Norodom Ier, les terres des peuples Lao et le Kuang Cheuan. L'île de Madagascar, dirigée par le royaume Mérina et les reines Ranavalona II puis Ranavalona III, est définitivement annexée par les Français en 1896. Au Dahomey, actuel Bénin, durant les guerres franco-dahoméennes, c'est le roi Béhanzine qui lutte contre la France durant les années 1890. Les Britanniques, qui étaient déjà présents dans le sous-continent depuis 1757 avec la Compagnie britannique des Indes orientales, prennent le pouvoir sous le Raj britannique après la révolte des Sipahs en 1857 menée par plusieurs figures. Cet événement marque notamment la fin de l'empire moghol de Bahadur II. Dans la colonie du Cap, la future Afrique du Sud, le Royaume-Uni fait face au royaume zoulou de Setchwayo, Kampandé durant les guerres anglo-zoulous. À la conférence de Berlin en 1884 à 85, les puissances européennes se partagent l'Afrique puis l'Asie et l'Océanie. Tout au long du 19e, une partie des Amériques accède à l'indépendance. Réponds aux questions de l'activité. On distingue deux grands types de colonies. Les colonies de peuplement où s'installent les colons et les colonies d'exploitation qui fournissent les matières premières, mais ont peu de colons. Elles ont des économies organisées exclusivement par et pour les métropoles. Comme les plantations du XVIIIe siècle, tout est construit, chemin de fer, gares, ports, routes, pour bénéficier à ces dernières. Dans les possessions françaises, existent différents statuts et les indigènes sont inférieurs aux citoyens français, comme le stipule le Code de l'indigénat. Dans les villes, les populations vivent souvent séparées, entre des quartiers de colons et des quartiers indigènes. Les sociétés coloniales sont très différentes d'une colonie à l'autre. Malgré tout, elles restent toutes très inégalitaires. Les salaires des envoyés sont importants, mais ceux des engagés ou des indigènes sont faibles, et même si l'esclavage est aboli en 1848, les grands chantiers reposent sur le travail coutumier ou le travail forcé. Les écoles, dispensaires et hôpitaux qui sont construits visent à enseigner l'histoire européenne et garder la main-d'œuvre en bonne santé pour l'exploitation de la colonie. Alors qu'au XVIe siècle déjà, des individus autochtones des Amériques étaient amenés dans les cours royales européennes. À partir de 1810, puis encore plus durant les années 1870, ce sont des parcs ethnologiques qui exhibent des populations lors de spectacles, durant les expositions universelles et coloniales. Réponds aux questions du document. Enfin, les élites indigènes locales non résistantes ou vaincues accèdent peu ou pas aux droits et responsabilités qu'elles demandent.